Très bien, écoutez, soyez tous et toutes bienvenus à notre congrès FDSOA 2023, donc avec une thématique qui a été fixée, un congrès 2023 sur le potentiel de production de notre département, qui peut répondre à la souveraineté alimentaire qui est attendue en termes de défis par rapport aux consommateurs, par rapport à l'économie de notre pays, mais en même temps, vous le savez tous et toutes, des charges qui augmentent en termes d'énergie, en termes d'engrais, d'approvisionnement et autres. Donc, quelles solutions trouver pour répondre à l'attente des agriculteurs et notamment de nos adhérents FDSOA dans ce département de l'Isère, mais en même temps du travail qui est conjoint avec le réseau de la FRSOA et puis le travail qui est démultiplié au niveau de la FNSOA. Un congrès, je dirais aussi, lié à un bilan. Qu'est-ce qui a été fait depuis un an? Un bilan d'activité sur la défense de nos métiers de l'agriculture qui sont divers et variés sur notre département. Vous le savez, un département de plaine, de montagne, de zones déforesées simples, un département d'élevage, un département de production végétale avec des fruits à coque, des fruits à noyaux et bien entendu de la polyculture élevage. Donc un congrès qui est aussi un bilan de l'année écoulée, de savoir qu'est-ce qu'a fait la profession, qu'est-ce qu'a fait la FDSOA. On a classé l'ensemble de notre département en calamité, mis à part 8 communes, malgré différentes actions et notamment d'avoir emmené aussi pour défendre nos collègues du Vercors un troupeau de moutons en préfecture, en demandant au préfet de garder ce troupeau et de nous le rendre au mois d'avril. Donc voilà, le bilan est, on va dire, positif parce que on aurait pu avoir que sur les premiers échos que la moitié de notre département. Vous dire aussi qu'on tient à remercier le conseil départemental qui a accompagné le portage, ou tout du moins le transport d'achat de paille et de foin. Aujourd'hui, on en est à 1800 tonnes qui ont été acheminées. Donc, les calculs faits par la profession, validés en DDT, étaient les vrais chiffres. On regrette quand même que la Commission nationale, que l'État ou que Bercy ait, on va dire, censuré. Défense, bien entendu, de l'irrigation, avec une année qui a été très sèche pour qu'on puisse maintenir les quotas attribués à chacun sur l'ensemble du département. Le suivi de la loi Egalim, l'appui aux OP laitières, la communication sur nos métiers face à la déferlante environnementale, et puis, bien entendu, l'accueil du congrès des propriétaires qui a été un gros axe et où on a pu soutenir le travail effectué sur ce domaine-là dans notre département et puis représenter la lucidité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de la FRSO, du travail qui est fait. Et puis, bien entendu, tout le travail en commission. Alors aujourd'hui, on n'a pas les chiffres, on est après les calculer, mais vous annoncez le nombre de journées, enfin ou tout du moins de demi-journées, que passe la FDSOA dans les différentes commissions, CDOA, commission SAFER, CDPNAF, j'en passe et des meilleurs, les rendez-vous au préfet, pour bien entendu faire apparaître à nos adhérents que l'adhésion n'est pas inutile, que derrière il y a du travail qui est fait par des professionnels, et bien entendu je tiens aussi à remercier les administratifs de l'FDSOA qui sont aussi, on va dire, notre cheville de préparation de dossiers, de conception et nous aident à être présents, représentés et être bons, on va dire, sur la défense de nos métiers. Donc merci à vous d'être présents à ce congrès.